s'est manifesté ici. Mais voyez-vous, il y a des préalables à la manifestation. Il dit sanctifie-les. Sanctifie-les. Bien aimé, il y a des priorités qui favorisent la manifestation de la puissance, de la présence de Dieu. Il y a des priorités. Et la priorité des priorités, c'est la sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire sanctification? La sanctification est une mise à part. Alléluia. Regardez comment mon voisin est habillé comme un jeune homme de 35 ans. Lève-toi ta main. On va acclamer le plus jeune de l'église. Alors, mais est-ce que vous avez déjà vu ta tenue comme ça de lundi au samedi? Habillé comme ça? Non. C'est-à-dire que cette tenue n'est réservée que pour des événements spéciaux. Donc, on va dire que cette tenue est une tenue sanctifiée. C'est-à-dire elle est mise à part. Soit c'est pour, dans le but de venir glorifier son Dieu, soit c'est pour d'autres formes de manifestation. Il ne peut pas aller à Montboîte comme ça, ni encore moins dans les bas-fonds, on ne sait pas de quel quartier comme ça. Est-ce que nous sommes d'accord? En fait, sanctification, c'est une mise à part. Quelque chose que tu as pris, tu l'as mis de côté pour des événements spéciaux. Merci. Dieu nous a mis à part. Tu dois laisser Dieu te mettre à part pour son service. Dieu ne se manifeste pas sur tous les chrétiens. Il se manifeste sur tous ceux qui ont décidé de mettre leur vie à part. Amen. Amen. Tout le monde peut aller en boîte de nuit. Il y a des chrétiens qui peuvent de temps en temps aller en boîte de nuit. Et qui peuvent me dire, mais toi aussi, écoute, mais Dieu ne t'a dit pas qu'on se divertit aussi. Dieu ne t'a dit pas ça. Moi, j'étais chrétien avant toi. C'est moi, ça fait longtemps, depuis les années 80, je suis en Christ. Hein. Oui, monsieur, pendant les années 80, on voit les résultats, on ne voit pas les résultats. Oui, ça fait longtemps qu'il est fait en Christ, mais il n'est pas mis à part. Alors là, il ne peut pas y avoir de manifestation de Dieu. Dieu ne se manifeste que dans la vie de celui qui a décidé de se mettre à part. Amen. Tant que tu ne t'es pas mis à part, Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie. Dieu est présent dans ta vie, mais il ne peut pas se manifester. Il y a une différence entre la présence générale de Dieu, d'où je parle de son omniprésence, et la présence manifeste de Dieu. Et beaucoup parmi vous, vous n'avez pas la présence manifeste de Dieu. Voilà pourquoi vos vies sont compliquées, vos vies sont difficiles. La même personne, elle injurie, elle convoite, elle est jalouse de la réussite des autres. Elle passe son temps. En fait, elle vit comme une païenne, comme un païen. Elle a un langage où il a un langage grossier. Dieu, oui, est là. Mais il ne peut pas se manifester dans un tel place. Il ne peut pas. Elle dit au peuple, il dit à Moïse, sanctifie-les. La manifestation, la présence de Dieu est réservée à tous ceux qui ont décidé de se mettre à part dans le Seigneur. Ce sont des hommes et des femmes qui ont compris que leur vie ne leur appartient plus. Leur vie appartient à Jésus. Leur vie présente, ils la vivent pour le Christ et par le Christ. Ils sont tentés comme tous les autres, mais ils ne peuvent pas céder à la tentation. Ils sont provoqués comme tous les autres, mais ils s'en éloignent, pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils doivent conserver leur relation avec le Seigneur.
Pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce que tout simplement, ils doivent préserver. Ils préféreraient que Dieu, en fait, taloche lui-même Pharaon, au lieu que Moïse lui-même le taloche. Moïse était un grand guerrier. Il a été formé comme un guerrier, puisqu'il devait être Pharaon. Mais regardez, c'est-à-dire que la dureté du cœur de Pharaon. Mais Moïse n'a pas utilisé son potentiel humain. Parce que Pharaon connaissait Moïse. Moïse connaissait Pharaon. C'était des cousins. Ils avaient grandi ensemble. Le Pharaon qui régnait sur l'Égypte n'était que celui qui avait grandi avec Moïse. C'est-à-dire qu'à un moment, Moïse pouvait utiliser ses raisons pour dire, attends, toi, tu fais sortir le peuple. Il pouvait utiliser ses capacités à lui. Il pouvait même faire monter une rébellion au sein de l'Égypte. Il connaissait en fait toutes les rouages de l'Égypte. Et il ne l'a pas fait. Il s'est appuyé sur qui? Sur l'Éternel. Il a encore attendu 30 ans. Parce que Dieu envoie Moïse à la 400e année. Mais c'est 30 ans plus tard. Donc c'est à la 430e année que Moïse sort de l'Égypte. Donc Pharaon résiste pendant 30 ans à la mission, au mandat qui était sur Moïse. Vous comprenez cela? Moïse savait que Dieu allait se manifester. Écoutez, ce que je vais vous dire une chose. Ce dont nous avons besoin dans les temps des combats, ce dont nous avons besoin face aux défis auxquels on peut être confronté, c'est tout simplement la recherche de sa manifestation. Seigneur, manifeste-toi. Je veux voir ta gloire. Alléluia. Amen. Manifestation. Et voyez-vous, le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple était dans le camp, fut saisi de l'épouvante. Et quand vous lisez cette histoire, la suite, au moment où le peuple dira à Moïse, écoute dans cette histoire-là, que toi-même tu montes là-bas avec Dieu, tu nous rapportes tout ce qu'il te dira. On ne veut plus être en contact avec un Dieu aussi puissant. Ça, il nous fait peur. Alléluia. Amen. La manifestation. Dites-moi, un Dieu comme ça, quand vous avez la révélation de la manifestation de Dieu dans une telle dimension, dites-moi, quel est l'homme qui, en fait, te menace? C'est-à-dire que quand tu le regardes, qui doit avoir pitié de l'autre? C'est-à-dire que tu sais que tu es rattaché à un Dieu comme celui-ci. Et il y a quelqu'un qui veut te pourrir la vie. De toi à moi. C'est-à-dire qui aura pitié de l'autre. Mais ce n'est pas toi. J'ai pitié de toi. En fait, convaincre monsieur, j'ai pitié de vous. Madame, j'ai pitié de vous. Parce que si mes genoux là, je les mets au sol et que j'invoque mon Père, parce que le tonnerre là, les éclairs là, si ça tombe sur toi, si ça tombe sur ton travail, tu fais ton travail. Ça tombe sur ta maison est sur toi. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. La manifestation de la puissance, de la présence de Dieu. La vérité, c'est qu'encore une fois, il y a beaucoup parmi vous. Vous suivez Dieu, vous marchez avec Dieu dans la dimension, comme je le disais au début, de la dimension de Dieu dans sa généralité. C'est-à-dire, dans son omniprésence. Dieu est présent. C'est bien. Mais tu dois changer de dimension. Et au nom de Jésus, je change de dimension. Je change de dimension. Je change de dimension.
Bien aimé, il m'est arrivé lorsque quelqu'un devient plus fort. Quand il y a eu des personnes sur le chemin de ma vie qui, à un moment, ont cherché à me pourrir la vie. Mais je sais comment j'ai réglé ce problème. Je rentre seulement dans la présence de mon Père. Et c'est là que tout se fait. Yes. Je n'ai pas besoin de prendre rendez-vous avec toi. Non. Je sais, je vais à l'autel. Le lieu de la rencontre entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Je vais dans la présence de mon Père. Et je dis, ce cas-là, voici ce que je décide. C'est moi qui décide. Et mon Père met le cachet. Amen. C'est pourquoi il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants. Qui est l'homme? L'homme n'est rien. Il suffit que vous arrivez à maîtriser les puissances qui agissent au travers de l'homme. L'homme devient zéro. Si ces esprits sont paralysés, sont liés et vaincus, il est zéro. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Mais le problème avec beaucoup de c'est que vous voyez la chair et le sang. Vous voyez le physique. Dieu a voulu montrer à Israël que je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Je voudrais te dire ce matin, tu dois avoir la manifestation de Dieu dans ta vie. Et ensuite, le deuxième point, je vais vous parler de la manifestation de sa présence qui redonne la vie là où il y a la mort. Lorsque vous vous déplacez avec la manifestation de sa présence, lorsque la mort se présente sur ton chemin et que toi tu passes, c'est-à-dire que lorsque vous vous croisez avec la mort s'écarte et la vie vient. Ce ne sont pas des théories. C'est-à-dire que quand on prêche, je pense peut-être que c'est comme une histoire, c'est-à-dire que le pasteur nous raconte, ce sont des choses, des rêves qu'il nous raconte. Mais non, parce que la Bible est réelle. Écoutez, allons-y dans la parole de Dieu. Jean chapitre 11, verset 25. Lazare venait de mourir. L'un des meilleurs amis de Jésus. Mais la vérité, c'est qu'en fait, Jésus, je ne dirais pas était, parce que Jésus est. En fait, Jésus est la manifestation de la présence visible de Dieu. Alléluia. Alors, Jésus, donc, il arrive à Béthanie, il trouve la Marthe. Verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Verset 38, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendait au sépulcre, c'est-à-dire au tombeau, c'était une grotte. Et une pierre était placée devant. Verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Verset 41, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce pour ce que tu m'as exaucé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Verset 44, et le mort sortit. Les pieds et les mains liés devant et le visage enveloppé dans linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. La manifestation de la présence de Dieu redonne la vie là où il y a la mort. Il y avait la mort dans la maison de Marthe et de Marie. Il y a certainement la mort dans ta vie ou dans un domaine spécifique de
ta vie. Il y a certainement de la mort dans tes relations, je ne sais pas lesquelles. Mais écoutez, le problème, ce n'est pas la mort. Le problème, c'est qu'en fait, est-ce qu'il y a ce dont il faut, c'est la manifestation de la vie de Dieu. Vous savez, la vie de Dieu ne se trouve pas suspendue quelque part. Non. La vie de Dieu, en fait, elle est à l'intérieur. Ou elle doit être à l'intérieur de nous. Elle est à l'intérieur et elle doit sortir pour se déposer. Donc, ce qui voudrait dire que lorsque tu marches dans les rues de Libreville, en vérité, tu dois marcher avec la vie. Tu marches avec la vie en toi. Quand tu conduis, tu es au volant de ton véhicule est environné de la vie. Lorsque tu descends du taxi et que tu rentres en fait dans un magasin, tu te déplaces avec la vie. Amen. Lorsque Jésus se rend à Béthanie, village de Marthe et de Marie, en fait, Jésus qui est la vie, en fait, la vie s'était déplacée. C'est pourquoi il réveille la foi de Marthe et dit, je suis la résurrection et la vie. Comme pour dire, je suis cette manifestation. Là où il y a la mort, parce que je suis la manifestation de la vie, la mort n'a plus de place. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que tu peux être ton propre prophète. Je me souviens en ce temps-là, aujourd'hui cet homme de Dieu se retrouve dans les cieux. Le prophète Fletcher, un Américain, pour ceux qui étaient avec nous, vous le connaissiez. Il y a souvent, je pense que le 95 jusqu'au début des années 2000, il venait souvent ici à Libreville. Réunis dans des salles où se passent souvent des conférences, il fait l'appel. Et au moment où il fait l'appel, non, il ne fait pas l'appel. Je suis assis à ma place. Vous savez, c'était un prophète. Il vient, lorsqu'on le conduit vers quelqu'un, il prophétise. C'est-à-dire que je m'attends qu'il vienne chez moi. Mais il ne vient pas chez moi. Mais c'est pourquoi il ne vient pas chez moi? Et je me dis, mais tu n'as pas. Je n'ai pas mis en lui ton besoin. Ce n'est pas que je ne te connais pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je me dis, mais il faut quand même qu'il vienne. En fait, ce que je veux faire comprendre, c'est que parfois, vous pouvez penser que Dieu ne vous connaît peut-être pas. Ou peut-être, mais c'est pourquoi le pasteur ne m'a pas imposé les mains? Mais pourquoi le pasteur ne m'a pas appelé? Mais c'est parce qu'en vérité, même pendant que tu es assis, le Saint-Esprit est en train de régler ton problème. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la manifestation de la présence de Dieu, ce que je voudrais que nous retenions ici, c'est que la mort ne résiste pas à la manifestation de la vie. La question, c'est que pourquoi, en fait, la mort perdure-t-elle? Vous savez, la Bible nous dit que Lazare a fait 4 jours dans le tombeau. 4 jours. C'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas manifestation de la vie, manifestation de Dieu, à Béthanie, chez eux, Lazare ne pouvait pas les ressusciter. Mais laissez-moi vous dire que Dieu était là. Pendant que Lazare était au tombeau, la présence de Dieu était à Béthanie.
la présence générale parce que Dieu est omniprésent. Dieu est présent partout. Donc il était présent, mais il n'avait pas encore sa manifestation. Les problèmes par lesquels tu passes, Dieu voit. Mais ce qui manque, c'est sa manifestation. Et lorsqu'il y a eu la manifestation de Dieu, que va-t-il se passer? Lazare revient. Et au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la manifestation de Dieu descende sur chaque domaine de ma vie qui a connu la mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ordonne à la mort de se retirer de ce domaine de la vie. Et si ce domaine au nom de Jésus. La manifestation. Les blessures. J'ordonne. C'est-à-dire que la mort disparaît. C'est-à-dire que les foyers, ceux qui sont visités par la mort, je chasse, j'ordonne à la mort de partir au nom de Jésus. Que les vies sont là où les vies qui sont visitées par la maladie, j'ordonne aux maladies de partir au nom de Jésus. Les vies qui sont visitées par la division, les familles qui sont visitées par les divisions, au nom de Jésus, j'ordonne aux esprits de division de partir au nom de Jésus. Oui, Seigneur, que David, de la manifestation de David, Seigneur, s'établisse, se révèle dans les vies de tes enfants ce matin, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le secret, la présence de Dieu. Soyez, donnez de la valeur au tabernacle que vous êtes. Vous savez, Jésus a dit, la vie à la femme samaritaine, que ce n'est que sur cette montagne que vous adorerez. Ce n'est pas non plus, en fait, dans ce temple de Jérusalem, parce qu'en fait, bon, ça c'est moi qui ajoute, il va détruire. Et il dit, il voulait en fait annoncer, en fait, l'ère nouvelle de Dieu. Là où Dieu devait maintenant demeurer parmi les hommes. Ce n'était plus dans un endroit juste spécifique. Dieu ne devait plus habiter dans un temple fait de main d'homme, mais il devait maintenant habiter dans un temple que lui-même avait bâti. Et ce temple, c'est ton corps. Beaucoup parmi vous oubliez que vous êtes des temples de Dieu. Quand il dit que ma maison soit une maison de prière, ou que la maison de mon Dieu doit être une maison de prière, mais il parle de quoi? Il ne parle pas d'abord, en fait, de ce temple de Jérusalem. En fait, le temple de Jérusalem préfigurait en fait le temple que nous sommes. Le temple que tu es. Amen. Je suis un temple ambulant. Tu es un temple ambulant. La manifestation de sa présence. Un jour, je reçois quelqu'un au bureau. Cette personne était tellement chargée d'esprit, négatif bien sûr, négatif à l'esprit. Et au moment où je veux rendre gloire à Dieu, c'est-à-dire que je veux conclure par la prière, ce n'est pas la délivrance. Tout de suite, je vois tout de suite les démons qui se manifestent. Je dis, pour la bouffe, c'est tranquille. Allez. Laissez comment les
n'ai pas besoin de paniquer. J'ai l'autorité. Je sais que je suis. Je suis un fils de Dieu. Même au moment où tu restes tranquille. Ce n'est pas le moment de livrer la bataille. Tu vas la livrer plus tard. Donc, aider. Se sont calmés. C'était quoi? La manifestation de la présence de Dieu. C'est-à-dire que quand tu sais que tu te déplaces avec et tu ne paniques pas, tu n'es pas pressé. Vous pensez que l'autorité suprême, par exemple le sous-pays, il ne s'empresse pas pour signer les décrets, c'est lui qui a l'autorité. Tu sais qu'il va signer. Il n'est pas soumis à la pression extérieure. Il sait qu'il va signer au moment où il a arrêté. Il a en fait déterminé qu'il devra signer. Donc quand tu es un enfant de Dieu qui entretient la présence de Dieu, en fait, tu ne t'agites pas. Regardez comment beaucoup de chrétiens s'agitent face aux manifestations des démons. On a Jésus. On a Jésus. Ça. Pourquoi tu t'agites? Tu as un esprit supérieur. Tu es un esprit supérieur. Tu ne t'agites pas. Amen. Je me souviens, il y a quelques jours, j'ai fait un rêve qui n'était pas très bien. Je ne vais pas le raconter ici parce que ce n'est pas tout le monde qui est chrétien ici, c'est déjà les deux sur le rêve. Mais en vérité, ce n'était pas quelque chose de bon en fait. Ce n'était pas quelque chose de bon. Là-dedans, il y avait une implication. Non, je ne vais pas parler. Mais je sais que j'ai l'autorité. Tu viens me donner un rêve comme ça. Je sais que je suis un homme spirituel. Je rentre de là où le rêve s'est arrêté au nom de Jésus. Et ensuite, j'annule ce que toi tu veux. Tu voudrais ce que tu voudrais qu'il arrive. J'annule ça. Et moi, je mets mon programme. Un rêve, c'est quoi? C'est une information. En fait, c'est comme un. On appelle ça comment? On appelle ça un logiciel. Hein? Donc, c'est comme une carte mémoire dans laquelle on a enregistré un film. Toi, tu enlèves le programme, là, tu mets ton programme à toi. On te présente la maladie, toi, tu mets la guérison à la place. On te présente la pauvreté, toi, tu mets la richesse. On te présente l'accident, toi, tu mets la sécurité. Pourquoi tu vas paniquer? Pourquoi tu paniques? Lorsqu'il y a la manifestation de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, tu ne paniques pas. Même si tout le monde t'abandonne, mais Dieu ne t'abandonnera. Alléluia. C'est pourquoi la manifestation chrétienne, recherchez la manifestation de la présence de Dieu dans vos vies de manière régulière, c'est-à-dire que journalière. Il y avait un jour Jésus. Le gars, bon, Judas avait bouffé tout l'argent qu'il avait dans le compte. Et puis, il fallait qu'il paye l'impôt. Alors, le gars, il a embêté. Mais il sait que il porte la présence de Dieu sur lui. Il entretient la présence de Dieu. Faites attention. Vous pouvez avoir la présence de Dieu, mais entretenir sa présence, là encore, c'est un autre problème. Beaucoup ont perdu cette présence pour ne l'avoir pas entretenue. Sachez repérer les dévoreurs de présence. Ah oui, dans l'Église. Lorsque quelqu'un vient critiquer un autre frère ou une autre sœur chez toi, il est en train de dévorer la présence de Dieu dans ta vie. Lorsque quelqu'un vient te donner de mauvais conseils qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, il est en train de dévorer la présence de Dieu dans ta vie.
attention avec les dévoreurs d'onction. Chacun d'entre vous, Dieu vous a donné une onction qui est égale au type de combat que vous avez. Nous n'avons pas les mêmes combats. L'onction que Dieu m'a donnée ou l'onction que Dieu a donnée au pasteur Muriel est égale au type de défi et de combat que je suis appelé à rencontrer dans ma vie. Donc, chacun d'entre vous, vous êtes des porteurs d'onction. Répète, je suis un porteur d'onction. Je suis un porteur d'onction. Attention. Satan est à la recherche. Il est prêt à voler, à tuer ton onction. Parce qu'il sait que sans onction, tu n'es rien du tout. Et c'est ce qui était arrivé à qui? Cela était arrivé à Samson. Quand Dalila lui a volé l'onction, au moment où il se réveille à nouveau, il dit, quand il a dit, les Philistins sont sur terre, il dit, je m'en sortirai. L'onction est déjà partie. L'onction. Et là, il ne pouvait plus combattre contre les Philistins. Il fut prisonnier des Philistins. Pourquoi? Il avait laissé Dalila voler son onction. Faites attention avec les Dalila qui sont autour de vous. Les Dalila qui sont dans vos lieux de travail. Les Dalila qui sont dans vos familles. Les Dalila qui sont dans la rue un peu partout. Les Dalila qui sont même dans l'église. Faites attention. Ils vont voler votre onction. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien-aimés, nous voyons ici que la manifestation de la présence de Dieu dans la vie de Jésus a redonné la vie là où il y avait la mort. Bien-aimés, le troisième point qui va être le dernier, la manifestation de la présence de Dieu te sort de la pauvreté et t'établit dans la prospérité. Répète, la manifestation de la présence de Dieu dans ma vie me sortira de la pauvreté et m'établira dans la prospérité. Amen. Écoutez, je voudrais d'abord définir la prospérité selon Dieu. La prospérité selon Dieu n'est pas similaire à la prospérité selon le monde. La prospérité selon le monde, c'est quoi? Savoir être